Quels sont les 8 critères qu'il faut justement avoir pour bien choisir son vélo électrique? Et bien c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais vous conseiller des vélos électriques, donc des VTT pour pouvoir choisir de votre propre choix un petit peu le vélo électrique qu'il vous faut. Aujourd'hui c'est vachement pratique un vélo électrique, que ce soit pour aller au travail, que ce soit pour se balader, que ce soit pour aller faire des courses, que ce soit... Voilà, pour n'importe quel type d'activité, un vélo électrique c'est quand même primordial parce que ça, on fait quand même moins d'efforts, c'est sûr. Parce que bah, aujourd'hui plus personne ne sort avec son vélo classique. Alors oui c'est possible de faire du vélo classique, je dis pas le contraire, mais bon c'est vrai qu'on a tendance à s'épuiser beaucoup plus rapidement parce qu'on n'a plus l'habitude. Il y a plein de choses qui font que. Alors aujourd'hui avec des vélos électriques qui sont plutôt premier prix, je dis ça comme ça, mais on a quand même tendance à avoir quand même des prix plutôt normaux hein, jusque là. Alors il y a différents vélos, donc des vélos donc pour femmes et hommes adaptés, donc en fonction de votre morphologie, en fonction de vos adaptations, donc enfin en fonction de votre vie hein, quotidienne quand vous montez sur un vélo. Donc là c'est principalement des VTT. Alors j'ai pris des vélos donc au niveau aussi avec une bonne puissance et une bonne durée de vie hein, au niveau de la batterie. Parce que les batteries lithium, il faut qu'elles durent longtemps et que vous puissiez en profiter pendant très longtemps. Moi la plupart de tous les vélos électriques que j'ai pu tester, que j'ai pu avoir entre mes mains, on fait plus des milliers de kilomètres, si ce n'est entre 15, 20, 30 000 kilomètres, voire même plus. Pour la plupart, bon après j'ai dû changer la batterie, et pas forcément le moteur, mais surtout changer la batterie au bout d'un moment, ce qui est normal parce qu'au bout d'un certain nombre de kilométrage, je roule énormément en vélo électrique et en trottinette, principalement parce que ben, voilà, c'est mon moyen de locomotion pour, en ville, c'est beaucoup plus pratique pour aller chercher ou pour aller voir des amis, etc. C'est vraiment le moyen pour moi le plus efficace, vraiment clairement, même que ce soit dans les grandes villes aussi, c'est pour moi le moyen, alors le plus sûr, peut-être pas, enfin le plus sûr oui quand même, mais surtout le plus efficace. Donc là le VTT c'est pas trop lourd, c'est pas trop assez. Alors si vous avez par exemple comme moi, si vous avez un ascenseur, il faut savoir qu'il faut qu'il soit assez large pour accepter votre vélo. Si vous pouvez même pas le mettre dans un local à vélo, ce que je vous déconseille si c'est un local à vélo, voilà, entre vos voisins, moi je fais pas forcément confiance à mes voisins, désolé mais c'est vrai. Donc j'ai tendance à le monter dans mon appartement qui est assez grand pour accepter au moins un petit vélo. Ça reste sympa. Sinon, parce que vous pouvez toujours démonter, vous inquiétez pas, si vous le mettez dans un local à vélo et vous avez entièrement confiance, vous l'attachez bien, vous prenez de préférence la batterie à chaque fois parce que c'est ce qui vaut le plus cher avec le moteur électrique. Donc prenez-le, attachez bien votre vélo dessus. Donc ça au niveau des attaches et de la sécurité, j'ai fait une vidéo dessus, n'hésitez pas à aller la voir. Et en gros donc qu'est-ce qu'il faut pour un vélo électrique? Donc que ce soit un vélo de ville, un vélo de randonnée ou un vélo de course, il faut quand même certaines choses. Alors il n'y aura pas le vélo de course dans cette vidéo, ça sera surtout vélo normal, pas du tout pliant. J'avais déjà fait des vidéos sur les vélos pliants, donc je vous conseille d'aller voir. Là c'est surtout des vélos où en fait vous pouvez retirer votre batterie sans trop de soucis, et c'est un vélo électrique assez efficace pour tout ça. Donc la plupart non, on ne peut pas enlever la batterie, mais ça va être, je vais vous expliquer pourquoi. Donc pour une utilisation tout terrain ou ville, donc par exemple le premier de la marque Heatway, donc ça c'est génial parce qu'il n'est pas très lourd. Et aussi il faut regarder l'ampérage de votre batterie. Donc 36 volts c'est classique, 250 watts c'est les normes actuelles. Donc c'est 25 km/h. Et au-delà ça va être de votre puissance pour justement faire du vélo. Donc en fait c'est une assistance, je le rappelle encore une fois. Donc là c'est pour typer homme principalement. Bon vous avez quand même au niveau du cadre, vous le voyez ici, c'est assez bas. Donc vous pouvez quand même vous installer même si vous êtes une femme, etc. Il n'y a pas de problème. Vous avez les garde-boue avant, garde-boue arrière. Vous avez même la lumière avant, la lumière arrière qui sont connectés directement à la batterie. Donc ça c'est génial. On a de très bonnes roues. Ce que je vous conseille c'est plus tard, si vous avez pas mal de crevaisons, de mettre des chambres à air anti-crevaison. C'est largement mieux, beaucoup plus efficace et sur le long terme c'est génial. 21 vitesses. Voilà, 21 vitesses, pourquoi? 21 vitesses, ça vous permet vraiment d'avoir un large panel pour vraiment mettre, si vous voulez, même si l'assistance électrique suffit largement. On a seulement un plateau à l'avant, généralement on n'a pas plusieurs plateaux. C'est possible, ça dépend de certains vélos. Là-dessus, on n'a qu'une suspension avant et pas de suspension arrière, donc ça aussi, c'est encore différent. Vous pouvez d'ailleurs changer le réglage de cette suspension pour que ce soit beaucoup plus souple en fonction de votre poids, etc. Bon, jusque là ça va. C'est surtout le poids du vélo. Le poids du vélo, il ne faut pas qu'il soit vraiment trop fort non plus. 24,5 kg, c'est déjà pas mal. N'allez pas plus haut que 25 kg parce que ça commence à faire lourd. Ça commence à devenir conséquent et puis en plus de ça, c'est pas génial. Au niveau de l'autonomie, avec 11,2 ampères avec 25 km/h, vous pouvez espérer faire au moins 35-40 km sans problème, vraiment en toute honnêteté, à pleine puissance. Si c'est vraiment à basse puissance, vous pouvez faire 50-60 sans trop de soucis. Voilà. C'est vraiment pour être honnête avec vous et voir un petit peu ce que ça donne au niveau de l'autonomie. Mais vraiment à pleine puissance, quand c'est à 25 tout le temps et vous faites aucun effort, bon là, ça peut vraiment aller très vite là-dessus. Alors, on a par la suite
Le deuxième, alors au niveau de certains critères que j'ai pas forcément encore mis, c'est surtout le mode de chargement. Si vous allez le charger sur un pick-up, enfin je parle sur une voiture, généralement, etc. C'est vrai qu'il va falloir regarder surtout le poids. Faites vraiment attention à ça. Et si vous voulez vraiment une grosse autonomie, ce que je vous conseille, c'est surtout une capacité supérieure à 10 ampères au niveau des vélos, au niveau de la batterie. Et surtout, regardez si la batterie peut s'enlever. Là, par exemple, pour le Heatway, ben, là, pour exemple, la batterie est incorporée à l'intérieur du vélo, donc ce qui va être assez compliqué d'enlever la batterie, vous m'avez compris là-dessus. Donc ça va être un vélo sur le long terme, mais forcément, si vous voulez que les batteries durent assez longtemps, ne descendez pas vraiment en dessous de la limite et se recharge pour un trajet de 6 heures de charge. Voilà, parfait pour les en temps plein air, voilà, une autonomie de 35 à 90 km, mais 90 km c'est vraiment limite c'est de votre propre plein gré, il n'y a même pas d'assistance électrique. Donc là-dessus, il voit large, mais c'est pour ça que je vous dis que le constructeur voit souvent très large au niveau de l'autonomie. Par exemple, là, le LA Glide, il a 15 ampères, Shimano 24 vitesses, donc ça c'est nickel au niveau des... Pareil, même au niveau, ce que je vous conseille, même toujours, mais ça c'est un truc, mais toujours, même au niveau des freins, freins à disque, obligatoire. C'est quelque chose qui freine vraiment beaucoup plus efficace, même si vous êtes à 25 km/h, c'est génial, vous avez même des applications qui existent. Bon, on a le tableau de bord directement sur celui-ci. Et donc, on peut enlever la batterie. La batterie se situe dans le cadre, en fait, à l'intérieur. Ce qui ne prend pas de place, ça ne gêne pas du tout. J'ai fonctionné beaucoup comme ça sur des vélos comme ceci. Et c'est pas si coûteux que ça, en vrai. Et en gros, on a juste une clé, en fait, que vous allez avoir. Et vous pouvez l'enlever. Vous pouvez faire ce que vous voulez en soi. Et en soi, ce que je vous conseille, c'est de l'enlever quand vous voulez recharger votre vélo. Beaucoup plus efficace. Et voilà, une autonomie de 125 km, ils exagèrent beaucoup. Parce que en soi, je dirais plus entre 60 et 80 km en fonction de la vitesse du vélo. Mais moi j'ai déjà eu, vraiment pour vous dire, j'ai eu un vélo quasiment comme celui-ci, mais j'avais 14 ampères. Et je faisais 55-60 km à pleine vitesse. À pleine vitesse, sans aucune... ouais, je forçais pas sur le vélo. Alors que là, quand je forçais sur le vélo, bon, je suis arrivé à 70-75 km. Mais n'allez pas espérer avec les montées, les descentes et votre poids aussi que vous allez rajouter sur le vélo, parce qu'il y a votre poids forcément, il y a le vent, il y a les intempéries, etc. N'allez pas espérer quelque chose en plus. 125, c'est beaucoup exagéré, je trouve, par rapport à ce qu'ils annoncent. Clairement, pour du 15 ampères, c'est vraiment exagéré. C'est vraiment la toute petite vitesse et encore, je suis même pas sûr qu'on arrive à 125 km. Donc c'est vraiment exagéré pour là-dessus. Pareil, c'est du 26 pouces, généralement au bout du 27. Là, on a du 27, mais pour le premier, c'était du 26. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est la dimension de la roue. Ça veut dire que la roue va être plus grande ou plus petite. Ça veut dire que le vélo va être forcément plus grand ou plus petit. Donc 27 pouces, c'est pour les personnes qui sont quand même relativement grandes, qui sont, voilà, qui font plus d'un mètre 70. Hein. Clairement, je le conseille fortement pour ceux qui font plus d'un mètre 70, parce que ça aussi, la taille, ça peut vraiment avoir une différence. Donc pour les personnes voilà, qui sont plus petites, je vous conseille plus le vélo Heatway qui est plus petit, peut-être plus adapté au niveau de votre taille. Alors encore une fois, je vais peut-être présenter un vélo pliable juste après, mais ça c'est vraiment pour ceux qui souhaitent vraiment avoir un petit truc assez sympa. Alors on a quoi? On a le DYU, donc celui-là je l'avais déjà recommandé, mais il est génial, que ce soit pour garçon ou fille, peu importe. Il est génial, il est en blanc ou en noir, jusque là ça change pas grand chose. On peut enlever la batterie, on peut la mettre, c'est pas un souci. Pourquoi je vous parle de celui-ci? Parce que pareil, il a une très bonne autonomie, 12,5 ampères. En fait, plus vous avez d'ampères dans une batterie, après en fonction du voltage, etc. Et en fonction de la puissance aussi, là on a que du 250 watts parce que c'est pour vraiment les normes européennes. Et voilà, ce soit pas du tout débridé et qu'on puisse aller que à 25 km/h. L'avantage de celui-ci, c'est qu'il est génial pour la ville parce qu'il peut transporter à la fois à l'arrière de votre vélo et à l'avant. Et il y a un truc qui est vachement pratique. Moi, j'ai tendance souvent à lever la jambe, donc j'ai tendance à me cogner malheureusement sur le porte-bagages arrière. Et donc, ce que je fais, ben, maintenant, c'est beaucoup plus pratique parce que on a ce cadre qui est largement plus parfait pour pouvoir juste mettre sur le vélo et puis c'est parti. Vous pouvez fonctionner. C'est là où c'est génial pour transporter voilà, du poids pour vos courses, etc. Je sais pas. Vous pouvez même rajouter des porte-bagages à l'arrière. Je parle des housses en fait. C'est un petit accessoire. Vous pouvez mettre chacun une housse à droite et à gauche pour mettre des choses dedans et puis transporter ce que vous voulez dessus. Pareil, on a un poids maximum généralement, mais franchement, c'est génial. C'est vraiment génial. Celui-ci fait 26 kg. Il reste néanmoins plus lourd, mais néanmoins beaucoup plus pratique. Alors, vous allez me dire, ouais, mais est-ce qu'on a quand même des suspensions là-dessus? Oui. On a même une suspension à l'avant, donc ce qui est largement beaucoup plus pratique, et des fois une suspension à l'arrière. Qu'est-ce que je m'appelle par là? C'est que là pour celui-ci, ça n'est pas le cas, mais il existe des suspensions arrière. Donc, ce qui fait que si vous souhaitez une suspension à l'arrière, donc d'après ce qu'ils disent dans
dans le vélo, il y a une sorte de suspension, mais ce que j'y crois pas beaucoup. Mais c'est qu'il existe des suspensions. Donc, dessous la selle, vous avez juste à installer au niveau de la barre. Donc, c'est juste un accessoire supplémentaire. Mais là-dessus, c'est pour les petits bricoleurs. Et c'est génial. Voilà. Donc, si vous voulez vraiment que ce soit beaucoup plus à l'aise, etc. Par contre, la selle, elle est géniale. J'ai rien à rajouter, mais la selle, elle est géniale parce que vraiment, pour des longs trajets, etc., vous aurez pas mal aux fesses. La plupart du temps, c'est vrai, il faut se le dire, hein, sur des vélos électriques, on a tendance à avoir mal aux fesses. Pour ceux qui ne sont pas habitués, donc il va falloir un temps d'adaptation. Mais surtout changer de selle parce que ça peut vraiment vous irriter, hein, je parle en connaissance de cause. Donc là-dessus, il faut faire vraiment attention. Donc voilà, pour après, les vélos pliants, il y en a plein que je conseille, qui sont géniaux. Bon, ils sont petits, ils sont assez compacts. Ils sont forcément moins lourds aussi, ils supportent 120 kg maximum. Pareil, DIYU qui sont géniaux. Je l'avais déjà conseillé, c'est un petit vélo électrique aussi, 120 kg et 7,5 ampères. Donc en gros, l'autonomie par contre, normale parce que on a des plus petites roues. On a forcément un vélo qui est beaucoup plus pliant. On peut transporter des choses à l'arrière du véhicule. Parfait aussi. Espérez plus entre 25 et 30 km d'autonomie, voire même une vingtaine de kilomètres, entre 20 et 30 km en fonction de l'utilisation de la puissance que vous allez y mettre dessus. Donc là, si c'est vraiment pour de longues distances, ça risque d'être plutôt compliqué. Et le point fort, c'est qu'on peut enlever aussi la batterie. Elle est à l'intérieur, en fait, quand vous allez déplier, vous pouvez l'enlever. Donc c'est assez pratique aussi, c'est du 16 pouces au niveau de la taille. 240 watts maximum, donc ce qui fait qu'on n'a pas une très grosse puissance non plus pour les monter, etc. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus génial. Pas de suspension, donc voilà. Donc forcément, quand vous avez un vélo pliant, il faut enlever quelques aspects de confort parce que c'est très petit et vous pouvez aller loin, ça néglige pas. Mais il va falloir pas espérer non plus un confort optimal. Voilà. Et puis c'est largement plus pratique si vous n'avez pas un grand appartement ou un grand espace de stockage pour mettre le vélo. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Les 4 vélos seront en description de cette vidéo. J'espère en tout cas vous avoir aidé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos du quotidien. Je vous dis à la fois prochaine. Ciao, ciao.